Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du genou valgum ou encore ces genoux qui rentrent vers l'intérieur, les genoux en X aussi, ce qu'on appelle. Et plus spécifiquement, je vais vous montrer trois exercices les plus efficaces selon moi pour travailler au niveau de cette problématique-là, pour réaligner un petit peu les genoux et pour prévenir aussi surtout les conséquences sur notre santé de ces genoux qui rentrent vers l'intérieur. En effet, quelles peuvent être les conséquences et pourquoi c'est une problématique qui doit être prise au sérieux? Une des conséquences, c'est des douleurs et un déséquilibre musculaire au niveau du bassin et au niveau des hanches. Entre autres, quand on a les genoux qui rentrent vers l'intérieur de cette façon, ça va avoir tendance à créer une bascule antérieure un petit peu trop prononcée au niveau de notre bassin et ça aura tendance aussi à déplacer le bassin un petit peu vers l'avant. En tout cas, ça peut créer ces conséquences-là et c'est quelque chose que moi, personnellement, je vois très souvent chez les personnes qui me consultent. Et donc, cette bascule antérieure trop prononcée du bassin peut contribuer à la création d'une hyperlordose au niveau du bas du dos, des problèmes, tout un déséquilibre musculaire entre les muscles devant la hanche et derrière. Entre autres, on peut se retrouver avec des psoas un petit peu surcontractés. Bref, tout plein de douleurs peuvent être reliées, peuvent être causées par le genou valgum et il ne s'agit pas que des genoux. Parce que bien évidemment, quand on a des genoux comme ça, on peut développer aussi des douleurs au niveau des genoux, mais ayez conscience que ça va au-delà de ça. Même toute la santé de tout le reste de notre corps peut en dépendre. Même le haut du corps, mais bon, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails aujourd'hui par rapport à ça. Une autre petite parenthèse, les problèmes au niveau des pieds aussi. Donc, les problèmes des pieds et le genou qui rentre vers l'intérieur vont un petit peu se nourrir les deux. En effet, quand on va avoir tendance à avoir le pied en pronation, et c'est quelque chose sur quoi on va travailler, entre autres, avec l'exercice, un des exercices que je vais vous montrer aujourd'hui. Quand le pied va rentrer vers l'intérieur, ça peut être le pied plat, par exemple, ou pas forcément. Même sans avoir de pied plat, on peut avoir un pied qui va s'affaisser, qui va être faible, instable et qui va tomber vers l'intérieur de cette façon-là. Donc, le pied qui va être en pronation va amener le genou vers l'intérieur et vice-versa, ça va dans l'autre sens aussi. Et ça peut venir aussi avec des problématiques au niveau du gros orteil. On peut se retrouver avec le gros orteil analux valgus, donc le gros orteil qui va se coller beaucoup trop aux autres orteils. Et on va avoir ce qu'on appelle aussi oignon aux gros orteils. Voilà, ok, alors, est-ce que les exercices que je vais vous montrer vont totalement remédier à la situation et vont faire en sorte que vous allez retrouver les jambes parfaitement droites? On va être réaliste, non. Mais ça va grandement aider à agir sur les éléments sur lesquels on peut agir et surtout, surtout, ça vous aidera à prévenir justement les conséquences de ces genoux qui rentrent vers l'intérieur, les conséquences sur le bassin, sur les hanches et sur le bas du dos. Et ça vous permettra globalement d'utiliser votre corps d'une meilleure façon quand vous serez en position debout, quand vous allez vous déplacer et de créer moins d'usure au niveau des articulations, au niveau de votre corps. Donc, sans plus tarder, on va regarder ces trois exercices ensemble et c'est le bon moment par ailleurs pour liker la vidéo et pour vous abonner à ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas déjà abonné. Pourquoi c'est le bon moment pour liker la vidéo? Mais parce que là, pour les exercices, je vais vous demander de vous mettre debout. Donc, vous allez vous éloigner un petit peu de votre ordinateur, de votre téléphone, whatever. Et donc, quand je vais vous montrer les exercices, vous allez faire ah wow, c'est vraiment génial, je dois mettre un like à Marina, mais l'ordinateur va être trop loin. Donc, c'est le moment de faire ça tout de suite. Et sans plus tarder, on va rentrer dans on va découvrir les exercices ensemble. Donc, le premier exercice, c'est un exercice de base en yoga postural. C'est le Tadasana actif, que j'appelle. C'est un exercice qui va travailler sur, je dirais même sur l'origine même de ce genou qui rentre vers l'intérieur. Bon, sans parler de la composante, de la cause morphologique, la morphologie de nos hanches. Surtout chez les femmes vont plus souvent présenter le genou valgum. Voilà, parce que les femmes sont faites un petit peu comme ça.
Mais si on met cette cause morphologique de côté, la cause, ça va être souvent le pied. Le pied qui va s'affaisser, qui va tomber vers l'intérieur. Donc, on va travailler avec le premier exercice à retrouver une position plus stable au niveau du pied et par-dessus ce fondement, le pied qui va être plus stable, on va réaligner tout le reste de notre corps, tout le reste de toutes les autres parties de votre jambe. Donc, la première étape, ça va être de placer vos pieds parallèles. Gardez vos pieds aussi suffisamment près un de l'autre. C'est très important de placer vos pieds parallèles. Et ce que je veux dire par pieds parallèles, en fait, vous allez même un petit peu rentrer vos pieds vers l'intérieur pour que la distance entre les gros orteils soit plus petite que la distance entre les talons. À titre d'exemple, quand de mon côté, je regardais un petit peu les distances entre les gros orteils, moi, j'ai 8 cm et entre mes talons, j'ai plus 13 cm. Donc, vraiment à titre d'exemple. Le chiffre peut être un petit peu différent pour vous, mais gardez à peu près la même proportion. En effet, c'est un élément extrêmement important parce que quand on a le genou qui rentre vers l'intérieur, on va avoir tendance aussi à la marche, entre autres, d'avoir le pied qui va être beaucoup trop tourné vers l'intérieur de cette façon-là. Okay? Et quand vous allez placer vos pieds parallèles, vos genoux vont encore plus paraître rentrés vers l'intérieur. C'est OK, c'est normal. Okay? Ce sont des choses sur lesquelles on va travailler. Donc, vous avez vos pieds qui sont parallèles. Vous allez écarter grand vos orteils. Essayez de, oui, vraiment faire l'éventail avec vos orteils, comme je le dis souvent. Et de garder le gros orteil un petit peu plus loin de tous les autres. On sent un bon ancrage de nos 5 orteils dans le sol. Assurez-vous d'avoir le même poids aussi sur le pied droit versus sur le pied gauche. Gardez vos genoux déverrouillés, surtout si vous avez tendance à avoir les genoux en hyperextension. Donc, déverrouillage des genoux. Ça, c'est pas ça que je veux. Je veux pas que le genou soit plié, déverrouillé. À partir de là, on va faire ce qui s'appelle une activation en rotation externe. Un outil extrêmement puissant dans le yoga postural. Donc, exactement ce que vous allez faire comme si vous voulez tourner les pieds vers l'extérieur, mais sans faire de mouvement. En fait, on fait comme si on voulait faire ça ici, mais sans bouger les pieds. Vous allez sentir une résistance au niveau de la base de votre gros orteil et c'est à cet endroit-là que ça va résister. Vous allez sentir que c'est là que c'est là cette force de frottement entre votre pied, entre la base de votre gros orteil et le sol, qui vous empêche justement de tourner votre pied. Donc, on fait comme si on voulait tourner les pieds vers l'extérieur. Assurez-vous que vos pieds sont toujours parallèles. Si vous avez vraiment souvent tendance à avoir le pied vers l'extérieur, ils vont avoir tendance à se remettre vers l'extérieur très rapidement quand vous allez être debout. Donc, assurez-vous que vos pieds sont toujours parallèles, les orteils sont toujours grands écartés et on fait notre activation en rotation externe comme si on voulait tourner les pieds vers l'extérieur. Et qu'est-ce qui se passe ici? Magie! Les genoux se réalignent un petit peu par rapport aux chevilles et on est en train de travailler ici justement les muscles qui nous permettent d'avoir une position un petit peu plus alignée. Et c'est pas qu'une question de genoux, vous avez compris, c'est une question aussi de ce qui se passe au niveau des pieds, au niveau des genoux et au niveau du bassin. On est en train d'activer ici les chaînes myofaciales et plus particulièrement quand il s'agit des genoux valgum, c'est les chaînes latérales, donc en partant du côté externe du pied, le côté du petit orteil jusqu'au bassin, on doit renforcer les chaînes latérales des deux côtés, souvent plus d'un côté que de l'autre. Donc, on fait cette activation. Si vous faites l'activation de la bonne façon, vous allez sentir les choses aussi qui vont se passer dans la région de votre bassin. Effectivement, votre bassin va un petit peu se replacer. Idéalement, on peut sentir que ça travaille sur les côtés, on peut sentir que ça travaille devant les cuisses. Et si on est vraiment très concentré et très connecté à notre corps, on va même sentir un certain engagement des abdominaux profonds du bas-ventre et peut-être même un engagement du périnée. Et votre bassin qui va faire un léger mouvement de rétroversion. D'où toute la puissance de cet exercice parce qu'on ne travaille pas que sur le genou, on travaille sur l'ensemble de votre jambe. Donc, vous allez garder cette position pendant au début, pas pendant très longtemps.
pour que votre corps s'habitue un petit peu à cette position-là, un 10 secondes, 15 secondes, mais au fil du temps, vous pouvez garder un petit peu plus longtemps, 30 secondes peut-être, OK? Et surtout, pensez à bien respirer pendant que vous faites cet exercice. Gardez vos épaules détendues et votre cou et toute votre colonne bien, bien longue. Voilà, donc on garde la position, on respire et on profite de cette sensation-là. Attention, si vous avez les genoux qui sont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup rentrés vers l'intérieur, ne poussez pas à 100% de vos forces non plus. C'est un exercice qui travaille dans le temps, à travers le temps. Je dirais que c'est plus la fréquence et la qualité de l'exécution qui compte plutôt que dans quelle mesure on force. Parce que votre genou, forcément, pendant que vous faites cet exercice, ça bouge un petit peu. Donc, on ne veut pas que ça bouge beaucoup trop d'un coup. Donc, faites attention. Et une chose que j'oubliais de dire par ailleurs et que j'aurais dû dire au tout début avant de présenter les exercices, c'est que aucun exercice ne doit créer de douleur. Je compte sur vous pour respecter votre corps, pour vous écouter. Et voilà, il n'existe pas sur la planète Terre d'exercice qui est adapté absolument à tout le monde. Voilà, donc écoutez-vous, respectez-vous. Si jamais vous sentez que, ah non, finalement, c'est pas pour moi, ne le faites pas ou consultez un professionnel de la santé ou un médecin pour savoir si c'est un exercice qui pourrait être bon pour vous ou pas. Je ne peux pas connaître toutes les conditions de la santé possibles que les personnes qui visionnent cette vidéo peuvent présenter. Okay? Voilà, donc ça nous amène maintenant à un deuxième exercice qu'on va faire avec une sangle. Ça va être la posture de la chaise tout en gardant l'activation à rotation externe que vous venez d'apprendre à faire. Vous prenez une sangle, ça peut être une sangle de yoga, ça peut être une ceinture de robe de chambre, par exemple. Ça peut être même une écharpe, quelque chose qui est suffisamment long pour être attaché autour de vos cuisses. Vous collez vos jambes, vous attachez la sangle à peu près 10-15 cm au-dessus de vos genoux. N'attachez pas la sangle trop haut. Assurez-vous d'avoir les jambes collées et on fait un bon nœud. Voilà. Ensuite, vous allez un petit peu espacer vos pieds pour garder la même proportion que au niveau de la distance de vos pieds, la position de vos pieds, pour garder la même proportion que en Tadasana. La distance entre les gros orteils est toujours un petit peu plus petite que la distance entre les talons. Donc, on a les pieds, voilà, qui sont bien parallèles. Et déjà, la première chose qu'on va faire, c'est de nous pratiquer à faire l'activation en rotation externe avec les pieds, avec la sangle. Donc, j'ai les genoux légèrement déverrouillés. Je sens la sangle qui est bien tendue, les orteils qui sont grands ouverts, grand, écartés. Et je fais mon activation comme si je voulais tourner les pieds vers l'extérieur. Vous sentez vos chaînes latérales qui sont en train de travailler? Yes, c'est la bonne chose, c'est la bonne sensation. Assurez-vous d'avoir le même poids sur le pied droit et sur le pied gauche également. Donc, une fois qu'on a compris comment faire l'activation en rotation externe avec la sangle autour des cuisses, on va aller dans la posture de la chaise, qui est une posture extrêmement puissante en yoga postural à tous les niveaux. Donc, ça va être important quand vous allez descendre dans la chaise de garder votre activation en rotation externe parce que ça va garder vos pieds dans la meilleure position. Je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu ou pas, mais quand vous faites l'activation en rotation externe, les archets internes de vos pieds se soulèvent un petit peu. Donc, si on a les pieds qui s'affaissent, qui tombent vers l'intérieur ou encore les pieds plats, ce qui est très souvent le cas quand on a les genoux qui rentrent vers l'intérieur, c'est un travail très important à faire pour vous. Donc, je fais mon activation. Inspire, expire. Je garde l'activation au niveau des pieds, la sangle bien tendue. Je descends dans la posture de la chaise. Pour les bras, vous faites ce que vous voulez. Ce que je vous suggère de faire, c'est de garder les mains jointes devant la poitrine et de tirer les épaules vers le bas, de garder le dos droit et de mettre plus de poids dans vos talons. Ça, c'est un élément extrêmement important également. Parce que si vous mettez trop de poids sur le devant du pied, vous allez mettre trop de tension sur vos genoux. Tandis que si vous mettez un petit peu plus de poids dans les talons, vous allez plus sentir vos cuisses et vos fessiers qui travaillent. Et c'est là qu'on veut que ça travaille. Vous n'avez pas besoin de descendre très loin, très bas. Vous voyez, moi, je ne suis pas très basse et assurée. Croyez-moi que
Je sens que ça travaille très, très bien au niveau de mes jambes. Je maintiens l'activation en rotation externe au niveau de mes pieds, plus de poids dans les talons sans décoller toutefois les orteils. Et on fait ici 5 à 10 respirations, dépendamment du niveau, de notre niveau dans les exercices. C'est bon, donc ça, c'était le deuxième exercice. Enfin, le troisième exercice qu'on va faire toujours avec la sangle autour des cuisses. Peut-être un petit peu plus difficile comme exercice pour certaines personnes, mais déjà avec les deux premiers exercices, c'est déjà un excellent travail à plusieurs niveaux. Mais le troisième, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup parce qu'en plus, il travaille aussi sur notre équilibre. Et l'équilibre, c'est juste quelque chose de tellement important que on n'en travaille jamais trop. Vous allez placer vos pieds de la même façon. Je ne vais pas répéter pour une énième fois la position des pieds. Vous allez faire une fois de plus votre activation en rotation externe. Gardez les orteils bien, bien, bien en contact avec le sol. On va créer un bon engagement des abdominaux, du bas-ventre. Et à partir de cette position, en gardant la sangle bien tendue, je vais décoller les talons. J'imagine un fil ici qui me tire vers le plafond, qui me tire vers le haut. Je garde les épaules basses. Je veux garder tous mes orteils bien, bien, bien en appui au sol pour avoir les chevilles ici les plus droites possible. J'essaie de garder mon équilibre. La sangle ici m'aide à ce niveau. Donc, je suis en train de travailler ici d'une façon extrêmement puissante la stabilité de mes chevilles. Et la stabilité de cheville est extrêmement importante pour retrouver une meilleure stabilité, un meilleur alignement des genoux et du bassin. Donc, vous gardez cette position le temps que vous pouvez. OK? N'oubliez pas de respirer, extrêmement important de respirer dans tous les exercices d'équilibre et dans tous les exercices un petit peu plus forçants. Comptez 3, 5, peut-être 10 respirations, dépendamment de votre niveau, une fois de plus, et vous pouvez faire cet exercice entre 1 à 3 fois. Voilà, donc ça complète les 3 exercices que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vous encourage d'intégrer quelque chose sur une base quand même assez régulière. Et même pas que pour les genoux, c'est quelque chose qui est absolument fantastique en tant qu'exercice pour travailler votre corps un petit peu à tous les niveaux, pour retrouver ce fondement un petit peu plus solide, pour retrouver une meilleure connexion entre votre pied et votre bassin, pour apprendre à utiliser les bons muscles pour stabiliser votre bassin et réaligner un peu votre posture. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à liker la vidéo, évidemment, si les exercices vous ont plu, de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et on se revoit très bientôt.